C'est messieurs, dames, bonsoir à tous. Nous sommes le dimanche 21 décembre. Cette fois, nous y sommes. L'hiver est arrivé. Bon, alors où je vous parle, il fait 12 degrés dehors. Il n'y a pas de neige. Chez nous, il n'y a pas de neige, hein. Chez nous, il n'y a pas de neige. Il n'y en aura jamais et c'est pas plus mal comme ça. Mais l'hiver est là. Noël approche, les fêtes approchent. C'est une période délicate à gérer pour pas prendre 50 kilos et arriver début janvier hors de forme, tout éclaté. Mais on va faire attention. C'est l'émission numéro 13. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler des fêtes. On va parler de comment gérer les fêtes niveau alimentation et entraînement. Et puis, on va parler, alors on fera le petit récap de la semaine, bien sûr. On va le faire à la fin cette fois. D'habitude, on le fait au début, là, on va le faire à la fin. On va faire un petit peu de changement. Pourquoi? Bah, parce que j'ai envie. Alors, on va faire comme ça. Et si on a un peu de temps, on parlera de la cyclosportive, une petite cyclosportive qui me fait de l'œil et sur laquelle j'ai envie de m'inscrire. On va en parler bah, tout de suite après. Avant de commencer, je voulais rapidement avoir une pensée et dédier cette émission au petit drôle qui a eu un accident hier au sein de mon club et qui est malheureusement qui ne s'est pas relevé. Je voulais adresser mes pensées à sa famille et toutes mes condoléances. Ceci étant fait, on y va. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission Méléwatt. Alors, nous sommes le 21. Donc prochainement, il y a Noël. Qu'est-ce qu'on fait à Noël? On tabasse, on mange, on boit, on se fait plaisir et je pense qu'il ne faudrait pas s'en priver. Après tout, c'est 2 repas, hein, on va dire que c'est le 24 et le 25 où on se gave bien. Il y a plein de gens qui donneraient des conseils de: «Il faut faire ci, il faut manger le foie gras, mais pas avec le pain», tout le bordel. Honnêtement, c'est pas les 2 jours qui vont vous flinguer le truc. Comment je vais faire moi? Bah, finalement, je vais gaver d'huîtres, sincèrement. Je vais bouffer, comme d'habitude. Je vais pas trop me prendre la tête avec ça. Je vais pas chercher à perdre du poids avant. Ça change pas grand-chose en fait. C'est juste on va bien manger, ça va être bien cool, ça va faire une petite coupure aussi dans l'entraînement et finalement c'est pas plus mal. Ceci étant dit, encore une fois, oui, la cyclosportive, voilà, je voulais vous parler de la cyclosportive, la pyrénéenne. La pyrénéenne, pardon, qui se déroule le 5 juillet. Alors, laissez-moi regarder. Le 5 juillet 2026, au départ de Bagnères de Bigorre et à l'arrivée, naturellement, de Bagnères de Bigorre. J'ai été étonné de voir que on est le 21, les inscriptions sont ouvertes depuis le 17 et qu'il y a encore de la place. Donc, j'ai pas compris la différence avec, par exemple, bah, la Bicicleta dont on avait parlé, où les places sont parties en une matinée, même pas, puisqu'on n'a même pas réussi à se connecter, qu'à 10h30, il y avait déjà plus de place. Je comprends pas pourquoi, mais là, il y a plein de places, donc c'est bien cool. Du coup, bah, on va pouvoir y participer sans se presser. Alors je me suis pas encore inscrit. Je pensais m'inscrire sur la 4 vallées, étant donné que la 2 vallées ne fait que, alors entre guillemets, hein, 103 km et qu'il y a qu'un grand col, à savoir le col du Tourmalet, montée-descente et retour sur Bagnères de Bigorre. Ce qui est déjà, je pense, suffisamment pour se mettre le feu, mais ils ont prévu un petit, un petit surplus, hein, on va dire, un petit 70 km de surplus, et la 4 vallées, du coup, qui fait 173 km pour 3800 de D+. Alors là, rien que de lire le D+, j'ai mal aux jambes. Avec le col du Tourmalet au bout de 45-50 bornes, le début. La descente, après la remontée par la Hourquette dans 6 ans, le passage par Salary, le col d'Aspin et la descente jusqu'à Bagnères de Bigorre. Voilà, rien qu'à lire le profil, ça me paraît bien compliqué, mais celle-là me tente pas mal. Le niveau de la date, c'est bah, c'est nickel, hein, c'est en plein été, donc ça va être top. J'ai déjà roulé là-bas, surtout j'ai surtout fait le col du Tourmalet, Luzardiden, choses comme ça. Ça me tente bien. Alors oui, sachant qu'il y a un petit bonus de possible, c'est-à-dire que si vous faites la course à la fin, vous pouvez bifurquer. Ok, la ligne d'arrivée
à Bagnères de Bigorre et vous pouvez bifurquer avant pour aller à la Mongie. Voilà, alors là c'est pour le plaisir, ils appellent ça la 4 vallées extrême, ça porte bien son nom. En fait, on s'inscrit à la 4 vallées et à la fin on a le choix de tourner ou pas. Alors je sais pas ce qui est chronométré, je sais pas où sont pris les temps, euh, donc on verra à ce moment-là, sachant que ça rajoute pas mal de D+, parce que du coup, au lieu d'avoir 3008 de D+, on aura 4613. 4613, je viens de lire le chiffre, c'est assez incroyable. Bon, je pense pas, moi je pense que je ferai la classique, il faut que je vois pour m'inscrire. Honnêtement, c'est une cyclosportive qui coûte moins de 50 euros. Je crois pas. Si, il y a une histoire de maillot offert aussi, mais enfin voilà, pour le prix, franchement, je vais pas trop me prendre la tête, ça a l'air bien cool. Donc je pense qu'on ira là-bas au mois de juillet. Voilà, voilà, voilà. Et on n'avait pas grand-chose comme sujet à discuter aujourd'hui. Je voulais revenir bah voilà sur les fêtes vite fait, mais bon, je vais pas faire le l'influenceur qui va vous dire quoi manger, comment faire pour pas prendre de poids. Et je voulais parler voilà rapidement de cette cyclosportive qui m'a l'air bien cool. Ça va être un épisode assez court aujourd'hui, je pense. On va revenir tout de suite sur le récap de la semaine et on va parler de la semaine prochaine, qui sera une semaine un petit peu particulière, bah, notamment à cause des fêtes. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un total de 15h30. Qu'est-ce qu'on visait la semaine dernière? On visait 16h. Bon, bah voilà, on est pas mal. On n'est pas encore, on a encore du mal à augmenter le volume horaire, hein, mais c'est, comme je vous ai déjà dit, c'est compliqué. J'ai du mal à caser plus de séances en jonglant avec bah, la vie à côté et la fatigue aussi. On va y revenir parce que cette semaine, il y a eu des petits soucis de fatigue. Donc, on était sur une semaine à 15h30. On visait 12 000 kilojoules. On en a développé 11 800. Pas mal. Allez, on y va tout de suite. Lundi, on a fait la récup, un tout petit peu moins de 2 heures, 182 watts moyen, 1254 kilojoules. Bah, rien à dire, hein, la récup, voilà, c'est peut-être un peu long pour de la récup, mais bon, ça fait tourner les guibolles, c'est pas mal. Et ensuite, la séance de force en salle, sachant qu'on était sur la semaine 3. Donc la semaine 3, on augmentait les charges, on diminuait les répétitions. C'est-à-dire qu'on a fait, laissez-moi me rappeler, surtout regarder parce que je ne me rappelle plus. On a fait, voilà, pour la séance, enfin pour les séries de travail, on a fait 2 séries de 3 répétitions, en augmentant les charges, en se rapprochant de la charge maximum. Ça passe bien pour l'instant, ça se passe bien, je sens les progrès, du coup c'est vachement grisant et ça donne envie d'y retourner. Mardi, alors mardi, on a fait un peu plus long que d'habitude parce que on avait le temps. Au niveau boulot, j'avais le temps. Donc on a fait 3h15 du travail en zone 3. Les exercices, c'était 6 fois 20 minutes en zone 3, en haute zone 3 pour le coup. On a fait 230 watts moyen. Sensation horrible. Compliqué de mettre les watts, compliqué d'être dans la zone de travail, vraiment compliqué d'y tenir aussi bien au niveau force qu'au niveau cadence. Très très compliqué. Et après la cinquième répétition, la cinquième série, ça a été une torture. Vraiment les sensations dégueulasses, presque aucun plaisir et rentrer tant bien que mal, j'ai envie de dire, c'était vraiment très désagréable. Après la séance a été faite, je sais pas pourquoi ce coup de moins bien. Pourtant, c'est des allures que j'aime beaucoup, mais voilà, là, la séance a été faite dans la douleur et sans aucun plaisir. Je ne sais pas si ça a été bien, bien efficace. Mercredi, repos. Jeudi, 2h15 d'endurance. J'avais un rendez-vous le matin, en fin de matinée, donc il a fallu s'organiser pour rouler avant. Du coup, 220 watts moyens sur les 2h15, 1810 kilojoules. Du coup, on a dû partir à 7 heures le matin, donc de nuit. J'ai une toute petite lampe, un peu de merde là, pas une lampe pas terrible, terrible. Donc c'était un peu, on avançait un petit peu, tant bien que mal. C'est une expérience, hein. Rouler la nuit, c'est une expérience, j'aime beaucoup. C'est bien quand le soleil se lève. Là, ça a été long entre 7 heures et le lever du soleil, ça a été un peu long.
Voilà, c'est une expérience. Je préfère quand même rouler la journée, mais bon, ça a le mérite d'être quelque chose de nouveau. Vendredi, qu'est-ce qu'on a fait? Alors vendredi, pareil, grosse fatigue. La journée a été longue. Je suis rentré, j'ai fait 1h40 de home trainer. Pas bien. Donc, grosse sensation de fatigue. Donc j'ai reporté la séance au lendemain. La séance de travail en zone 3 qui était prévue au lendemain. Du coup, endurance sur home trainer, tourner les jambes, je sais plus, ça devait être 180 watts, 190 watts moyen, je crois. Euh, Sachant que sur home trainer, je développe toujours moins de watts, mais ça on en avait déjà parlé. Mon home trainer, il est pas très précis. Et en plus, naturellement, j'ai tendance à développer moins de watts pour la même fréquence cardiaque et la même sensation, vous savez, au niveau du RPE, là, la sensation pendant l'exercice. Et j'ai toujours 30 à 40 watts de moins. Du coup, endurance sur home trainer. Et ensuite, eh ben, la deuxième séance de la semaine pour les jambes. Pareil, ça s'est très très bien passé. C'était dans la continuité de la séance du début de semaine. Donc là, c'est la même chose. On a encore augmenté les charges. Il y avait beaucoup de séries d'échauffement. Et la série de travail, c'était pareil, 2 fois 3 répétitions. Ça s'est très bien passé. Là aussi, très bonne sensation et encore une fois, la sensation de progresser, donc vraiment, c'était super cool. Vendredi, c'est une grosse journée quand même. En plus du boulot, toute la journée, plus le vélo, plus la salle. Le soir, je suis bon à rien et je sens que ça tape un peu sur l'organisme, donc il faut bien, bien manger, bien récupérer. C'est toujours un peu la surprise pour le lendemain. Le samedi, donc, là, il y avait du boulot en zone 3, 4 fois 30 minutes en zone 3, donc un travail sur 2 heures en zone 3. Étonnamment, des très bonnes sensations. Ça s'est très bien passé. Et j'en avais encore sous la pédale après, donc c'est le but. C'est le but, hein, de se sentir encore frais, de pas être au bout de pas finir épuisé finalement. 250 watts moyen, j'ai fait ça en 2h50, temps épouvantable. J'aurais pu rallonger un peu pour faire 3 heures et des poussières, mais le total de kilojoules était bon, 2500 kilojoules sur la sortie. Et du coup, envie de rentrer, détrempé, un peu froid. Pas les meilleures conditions, mais bon, c'est le jeu de l'hiver. C'est le jeu de cette saison. Et enfin, dimanche, aujourd'hui même, sorti en groupe avec des bons copains. Du coup, des gens qui ont un bon niveau de vélo. Moi, j'avais de l'endurance à faire seulement. On connaissait comment ça se passe en général les sorties du dimanche. C'est parfois la course, c'est parfois un peu le bordel, c'est parfois un peu compliqué de se garder des objectifs de watts et de pas les dépasser. Globalement, j'ai quand même réussi. Je finis à 200 watts moyen, sachant que sur la fin, on a un peu accéléré parce que bah, chacun est rentré chez soi. On est resté à 3 et il a fallu raccompagner donc mes coéquipiers du jour, vent de face. Donc on a un peu accéléré en termes de puissance, en tout cas un peu plus appuyé sur les pédales, mais ce qui donne un total de 200 watts. Moyen, 3h30, 2500 kilojoules, impeccable. Très bonne séance finalement, qui est passée vite parce qu'on s'est bien marré, c'était bien fun. Le parcours était cool, il a fait beau, pas trop froid, bref, c'était une journée idéale. Voilà pour cette semaine, donc le total 15h30, 11 800 kilojoules, la charge externe un peu plus élevée, hein, on va dire entre le boulot, la vie perso, c'était un peu plus élevé que d'habitude. Donc toujours l'histoire hein, de la balance charge externe, charge interne. Mais ça va, il y a pas eu, ça a pas parasité la semaine d'entraînement, ce qui fait que la sensation d'adaptation, elle est quand même bien présente. Je l'ai vu sur intervalle, du coup. Les zones de travail sont respectées. C'était une bonne semaine, franchement, une bonne semaine. On est dans la zone de travail optimale. Pas de surentraînement, pas de sous-entraînement. Globalement, on continue d'augmenter les kilojoules sur une semaine en gardant le même volume horaire. Donc là, c'est un peu, voilà, c'est ce qui pêche un peu, c'est qu'on n'arrive pas à augmenter ce volume horaire. Là, je suis en vacances, donc je pensais avoir le temps justement de le faire, mais bah, Noël sera jeudi. Donc mercredi soir, le réveillon, jeudi Noël. Voilà, c'est une période aussi où
bah, on va de famille en famille ou d'amis en amis, donc ça va être un peu plus compliqué de rouler. Donc je pense que je vais encore viser la même chose en termes de volume, savoir 15 heures, 11 800, 12 000 kilojoules si c'est possible, histoire de maintenir une base. Voilà, c'est pas les, c'est pas la semaine prochaine que je ferai comment, des records de volume horaire. Même si je suis en vacances, même si j'ai le temps, on fera ça ben, un petit peu plus tard, quand on en aura l'occasion. Mais voilà, on va pas sacrifier non plus tout pour cette semaine de travail. À la semaine prochaine, justement, c'est là-bas, du coup, c'est la semaine un peu spéciale parce qu'il y a Noël. Le lundi, demain, on fera la récup plus la salle. Mardi, du travail en zone 3 toujours. Mercredi, au lieu de faire le repos, on va faire de l'endurance. Et on fera le repos jeudi. Vous avez compris pourquoi. Vendredi, si je peux, je vais essayer de faire de l'endurance avec des sprints plus une séance en salle. Pas sûr que j'y arrive. Je la décalerai peut-être à un autre jour dans la semaine. Samedi, du travail en zone 3 aussi. C'est pas mal le samedi. Sur une sortie longue, la zone 3, c'est pas mal. Du coup, donc je pense qu'on va garder ça pour avoir 2 séances de zone 3, sachant qu'à partir de la semaine, alors pas la semaine d'après, mais l'autre semaine, on sera en surcompensation. Et à partir de la semaine encore suivante, on va travailler la zone 4. On va commencer à bosser en zone 4, zone 5. Donc il faudra adapter pour pouvoir garder un petit peu de zone 3 aussi. On en reparlera. Tout ça arrive prochainement. Tout ça est déjà prêt. Il n'y a plus qu'à le mettre en place. Mais je vous expliquerai un petit peu comment ça se cale dans une semaine d'entraînement du tout. Comment faire la transition zone 3, zone 4 et comment après garder un rappel de zone 3 plus le travail en zone 4 sans faire que de l'intensité toute la semaine. Parce qu'après, si on fait zone 3, zone 4, zone 5, voire zone 6, il y a moyen de faire des intensités tous les jours, mais c'est surtout pas le but. Donc voilà, je vous expliquerai comment j'organise ça déjà dans l'entraînement et comment j'arrive à le caler sur une semaine d'entraînement. Voilà, et du coup dimanche prochain, endurance, si possible en groupe, je pense avec les mêmes personnes qu'aujourd'hui. Voilà pour la semaine prochaine. Je crois que le mauvais temps est annoncé, je crois que le froid arrive, je crois que cette fois on va rentrer vraiment dans l'hiver. Jusqu'ici, on a eu quand même des températures douces, un peu de pluie, mais le mois de décembre a été relativement sympa avec nous, donc malheureusement ça risque de pas durer. Voilà pour cette semaine. Ben écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. On fera le débrief de la semaine. Profitez bien des fêtes, prenez soin de vous et si vous allez borner, ben n'oubliez pas de mettre les watts. Allez, ciao, bisous!